Bonjour, je peux dire bonjour, il fait clair aujourd'hui, c'est différent, c'est le fun. Bonjour à tout le monde. Il y a un avis d'Assemblée qui avait été produit, un avis de convocation de séance régulière pour 20 heures. C'est à celle-ci qu'on participe. Ce soir, comme mot de bienvenue, je vais dire ce que j'ai répété aux conseillers un petit peu plus tôt. Quand tu fais tempête, des fois, c'est tannant de se déplacer puis de venir à une rencontre. Mais quand tu fais comme il fait aujourd'hui, c'est seulement la deuxième journée de l'année qu'on a du beau temps comme ça fait que c'est toujours aussi tannant. Mais on a eu bien du plaisir et on a eu le temps de discuter de bien des dossiers parce qu'on a beaucoup de dossiers en cours. Aujourd'hui, on va procéder tout de suite avec le vérificateur au dossier, Marc Lévesque, qui va tout de suite le rapport financier de la dernière année, de 2021. Donc, je vais céder la parole à Marc. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente le travail qu'on a effectué sur le rapport financier de la municipalité de Ladorée au 31 décembre 2021. En fait, notre travail, on a effectué l'audit des états financiers de la municipalité de Ladorée pour l'année financière terminant le 31 décembre 2021. À notre avis, les états financiers qu'on vous présente donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2021. La première section de notre rapport financier concerne les revenus de la municipalité. Donc, les revenus de taxation pour un total de 1 848 252, des revenus de compensation tenant lieu de taxes de 122 349. On a des revenus de transfert, en fait des subventions diverses reçues de 444 494 $, des services rendus pour 33 123 $, des impositions de droits de 66 347, amendes et pénalités pour 2 402. On a des revenus d'intérêt de 19 294 et des autres revenus de 18 616 $, ce qui nous donne des revenus totaux pour l'année civile 2021 de 2 554 877. En comparaison, l'année passée, on était à 2 527 950 $. On a des revenus de subventions liés à nos investissements pour un total cette année de 909 905 $. Au niveau des dépenses des différents départements, incluant l'amortissement des immobilisations, administration générale, le total des dépenses est à 565 690, la sécurité publique à 288 029, le transport à 739 032, hygiène du milieu à 707 960 $, aménagement, urbanisme et développement 19 627, aménagement, ça je viens de le dire, loisirs et culture à 345 116 et des frais de financement à 72 557 $, pour un total des dépenses de 3 10 461 $. Pour arriver à notre surplus à des fins fiscales, notre surplus annuel, on vient enlever la dépréciation des immobilisations. Donc, on a un total d'amortissement qui a été mis dans les dépenses de 882 412 $ qu'on vient enlever de nos dépenses. On a également le coût des terrains vendus cette année pour 10 000 $. On vient enlever aussi de notre année financière, notre service de la dette. Donc, on a eu des remboursements de 141 799 $ cette année. Ensuite, on vient enlever également de nos revenus les affectations pour un total de 198 828 $, qui nous donne un surplus cette année à des fins fiscales de 99 781 $. Le surplus de l'année passée était à 184 191 $. Au niveau de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2021, la municipalité avait trésorerie, équivalent de trésorerie au 31 décembre de 63 502 $.
On avait des sommes à recevoir pour 2 164 456 $. Ce n'est pas des revenus de taxation qui sont à recevoir, là, c'est principalement le gouvernement pour plus de 2 millions pour les travaux qui ont été réalisés cette année et par les années passées. Des prêts pour 116 874 $ et des placements de portefeuille pour 159 000 $ pour un total de nos actifs financiers de 2 503 832 $. Au niveau des dettes de la municipalité, on avait des créditeurs et charges à payer au 31 décembre de 411 908 $. C'est une bonne hausse par rapport à l'année passée. C'est vraiment des comptes à payer en lien avec les travaux dans le quartier du Moulin. Des revenus reportés pour un total de 195 678 et des dettes, nos dettes à long terme au 31 décembre étaient de 3 584 167 $, comparativement là, à 3 874 000 l'année passée. Au niveau de nos actifs non financiers, tout ce qui est immobilisé, on avait un total d'actifs non financiers de 12 350 875 pour un excédent déficit accumulé de 10 662 954 $. Cet excédent accumulé-là est principalement en immobilisation. J'avais tout à l'heure le détail de nos surplus. Donc, ce 10 662 954, en fait, on a un excédent libre, un excédent de fonctionnement non affecté de 270 499. On a un excédent de fonctionnement affecté là, au niveau de la toiture de l'Église de 159 000 $. On a des réserves financières de 104 937, des fonds réservés de 63 279. Et vraiment, notre surplus qui est en immobilisation est à 10 065 239 $. Donc, les surplus accumulés disponibles, là, non affectés et affectés, ressemblent beaucoup là, à l'année passée, plus ou moins notre surplus de l'année. Ça fait beaucoup de chiffres. C'est ce qui fait le tour de du résumé de notre rapport financier du 31 décembre 2021 de la municipalité. Merci, M. Lévesque. Je trouve ça drôle parce que c'est pas juste moi, des fois, quand on est filmé puis qu'on a un micro, qu'on est un petit peu sénère, hein, marqué c'est normal, ça fait partie de la game. Merci. Donc, on va nous prendre quelqu'un pour proposer le point 5.3. Ça va être Lisa pour nous faire une proposition sur le rapport financier de M. Lévesque. Je propose d'accepter les états financiers tels que présentés. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? Accepté. On vous remercie, M. Lévesque, ça nous fait plaisir. Réunion, bonne soirée. Merci. Bon printemps. Bon printemps. Donc, on va continuer notre assemblée qu'on a à chaque mois. Je vais y aller avec la lecture et l'acceptation de l'ordre du jour qu'on ne fera pas. Vous avez tout reçu, puis c'est sur le site web aussi pour ceux qui veulent la consulter, parce qu'on ne lira pas l'ordre du jour, on va la faire à mesure. Le point 3. Ils m'ont proposé l'ordre du jour. OK, oui. Ah oui, non. Madame Oui. OK. L'acceptation du procès-verbal du 4 avril, qu'on a tout aussi reçu, que tout le monde a eu le temps de consulter. Et c'est aussi sur la page web. Donc, ça va me prendre un proposeur pour l'adoption du procès-verbal du 4 avril, Luc Bélanger. Et on va poursuivre au point 4 avec le rapport. On commence par le rapport du maire. 6e mois, ou presque rendu. On commence à être un petit peu plus familier avec les dossiers, les nouveaux qui arrivent. On a une multitude d'idées dans la tête. On fait des discussions fréquemment avec des conseillers, avec la directrice générale, avec à peu près tout le monde qui travaille ici. Et l'objectif est toujours le même, c'est d'essayer de trouver les meilleures décisions, il dépend des meilleures décisions pour la municipalité et pour les citoyens qui demeurent ici à Ladoris. Donc, je trouve ça encore aussi agréable que je le trouvais au commencement. On s'accoutume un petit peu, ça fait que ça devient un petit peu plus facile avec le côté technique. Mais je trouve ça agréable et soyez sûr qu'au courant des prochains mois, prochaines années, je vais peut-être y aller au courant de la prochaine année parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que
Ça m'a pris 3-4 mois avant de le comprendre, là. Mais que c'est pas, tu cliques des doigts, puis demain, tout apparaît. C'est absolument pas comme ça. C'est des dossiers qui prennent des 6 mois, des 1 an, juste de prendre des demandes, les placer. Puis c'est important d'en parler aux citoyens, parce que souvent, les citoyens pensent qu'ils arrivent, puis que demain, tout va changer parce qu'on a changé d'affaires. Il y a une roue qui tourne, puis il faut pousser tout dans le même sens, puis être capable de finaliser le dossier qui est en cours, puis d'arriver avec de nouveaux dossiers pour être capable de poursuivre à plus long terme ce qui se passe dans notre communauté. Donc, c'est un plaisir de travailler à la municipalité et j'espère que ça va continuer comme ça ici, en principe, peut-être au moins pour 3 ans et demi, et on va voir après ça comment ça va se dérouler. Donc, on va poursuivre, c'est mon rapport, pour une personne le proposer, là, c'était mon rapport du maire. Là. Donc, on va poursuivre avec le rapport des conseillers, en commençant par Lisa. Merci. D'abord, je m'excuse pour la voix qui graffigne. Donc, moi, le 6 avril, j'ai participé à la rencontre virtuelle MAMACH, l'amélioration de la qualité de vie. Ensuite, le 8 avril, j'ai assisté à la formation obligatoire de l'éthique et la déontologie. Ensuite, le 13 avril, j'ai assisté à la rencontre de la municipalité attrayante. Voilà pour moi. Luc? Moi, j'ai eu une rencontre avec la coopérative de solidarité la semaine passée. 2-3 rencontres avec M. le maire, puis je complète mes activités. Louis-José? Moi, j'ai participé le 13 avril avec Lisa à la rencontre de municipalité attrayante. Puis, le 20 avril, j'ai eu la soirée des élus avec le réseau Biblio. On était 7 représentants municipaux, puis dans le fond, Sophie et Julie, nous ont parlé du rôle de la bibliothèque municipale, du fonctionnement et des services que la bibliothèque peut offrir à la population. Puis à la fin de la rencontre, là, on a eu le droit de visiter leurs installations. C'était bien intéressant. Merci, Louise. Michel, même si tu es plus loin, je vais m'ennuyer, là, c'était plus à côté de moi, mais vas-y, c'est à ton tour. On va parler plus fort. Moi, j'ai eu une rencontre de la résidence dorée. Et, ensuite, jeudi, cette semaine, je vais avoir ma deuxième rencontre du comité intermunicipal là, de sécurité incendie. Merci, Michel. Hélène? Oui, moi, j'ai eu la semaine passée la réunion de l'Office d'habitation du domaine du Roi, Saint-Félicien. Tout va bien. Là, on a présentement un logement vacant qui est en rénovation. Nos listes sont vides. Ça fait que si jamais quelqu'un a besoin dans les logements famille, donnez vos noms. On en a un qui va être prêt bientôt. Peut-être une question, logement famille, c'est quoi comme grandeur? Il y a 3 ou 4 chambres, je crois. Même un 5,5? Oui, Okay. c'est un grand logement. OK. Parfait. Merci. France, s'il vous plaît. Moi, j'ai participé à 2 rencontres en rapport avec la table de concertation des aînés. La partie, ce qu'ils appellent COCO, là, puis après ça, la table ordinaire. Après ça, on a eu une rencontre aussi à la résidence dorée. Puis, on a eu une petite rencontre aussi avec quelqu'un de la MRC. OK. Merci. Donc, les conseillers ont fait le tour avec leur rapport. On va poursuivre avec le point 4.3 de notre Assemblée, qui est la Maria Chapdelaine. C'est un rapport qui est aussi sur le site. Que vous, du domaine, ouais. Du domaine du Roi. La MRC Domaine du Roi. Et que je participe à chaque mois, d'ailleurs. Hein, et que je trouve ça agréable. Ce matin, on avait la visite du préfet. Puis c'est toujours le fun là, quand on est capable de le rencontrer. Ça fait que le rapport est là. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez le consulter. On va poursuivre avec les finances, avec l'acceptation des comptes, avec Michel Simard. Oui, comme à l'habitude, à chaque mois, je suis venu vérifier les comptes ce matin, puis il n'y avait rien d'extraordinaire, toutes des dépenses courantes et normales. Donc, moi, à ce titre-là, je ferai la proposition d'accepter les dépenses pour le mois au montant de 307 751,90 $, incluant les taxes. Ça va? Tout le monde d'accord? Oui, on va poursuivre. Avec le 5.3, on l'a fait tout à l'heure, donc on va se rendre à une période de questions. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de questions, il n'y a pas beaucoup de monde. Ça fait que, mais s'il y a quelque chose, là, je vais revenir, je pense que je l'avais dit à commencement, je vais le dire. Vous prenez le numéro de téléphone qui est le 256-3545 et vous appelez. En général, la plupart du temps, c'est José qui va répondre et elle va vous référer aux personnes que vous aurez besoin, si jamais José ne peut pas répondre. Mais
essayons de continuer à prêcher la bonne nouvelle et non la mauvaise nouvelle. C'est facile d'entendre dans les restaurants. Ce matin, en fin de semaine, se passait des affaires. J'étais avec un collègue au travail ici, puis c'était tout croche qui était parti. Puis on aime ça, dire des fake news là, en anglais, là, mais des mauvaises nouvelles. Là, on dirait que c'est trop ça le fun. Informez-vous à qui de droit, les bonnes personnes. On va vous donner les informations. En municipalité, on a tout le temps quelqu'un qui va être au courant, capable de vous répondre. Puis si on n'est pas capable de le faire immédiatement, on va vous revenir, soyez-en sûrs. Mais on va essayer de prendre cette accoutume-là. Si on réussit à faire ça, c'est garanti qu'on va avoir des relations de travail puis avec notre monde autour de nous autres de meilleure façon. Ça fait qu'on va poursuivre dans ce sens-là et ça va être la période de questions, disons, que j'ai pris l'occasion d'envoyer ces petits messages-là. Donc, on va poursuivre avec le point 7 en administration avec l'acceptation des politiques de santé et sécurité au travail avec M. Luc Bélanger. Bon, bien, afin de se conformer aux normes en vigueur, et d'assurer la sécurité de tous les employés dans l'exercice de leurs fonctions, je propose d'appuyer le projet de politique traitant la santé et la sécurité au travail, tel que présenté. Merci, Luc. Donc, on va poursuivre avec le point 7.2, qui est l'autorisation d'achat de matériel roulant avec Louis-José. La municipalité avait procédé à un appel d'offres public pour l'acquisition d'un tracteur neuf sur roue avec échange en avril dernier. L'administration municipale a reçu 7 propositions, dont 5 étaient conformes, et suite à l'analyse de ces dernières, je propose d'accorder le contrat à CIMAC pour la somme de 168 000 $ selon la proposition reçue. Je propose également d'autoriser la vente du tracteur Valtra 6555 HI 2006 pour la somme de 30 000 $. Merci, Louise. On va poursuivre avec le point 7.3, la montagne à Ouellette, passerelle des Germains, décompte progressif numéro 2, avec Hélène. Oui. Comme les travaux sur la passerelle des Germains avancent bien, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 à Rosario pour la somme de 61 975 $ plus les taxes applicables. Merci, Hélène. On va poursuivre avec le point 7.4, Hydro-Québec, autorisation d'une signature d'établissement des droits réels de servitude pour la ligne électrique et de télécommunications avec France Chapdelaine. En prévision de l'aménagement de l'intersection du centre-village, il est nécessaire d'accorder à Hydro-Québec une servitude de passage pour les lignes électriques. Je propose d'autoriser le maire et la direction générale à signer les documents nécessaires. Merci, France. Avec le point 7.5, matériel informatique avec Lisa Boily. Les employés de la municipalité travaillent beaucoup avec du matériel informatique et il est nécessaire d'assurer leur bon fonctionnement. Je propose d'autoriser la direction générale à signer un contrat de collaboration et de maintenance avec Authentique Informatique pour l'entretien du parc informatique municipal pour un total annuel de 11 139 $ plus les taxes applicables. Merci, Lisa. Le point 7.6 avec un programme d'aide d'infrastructure avec Hélène. Oui. Un programme d'aide financière pour la piste cyclable reliant Ladorée à Normandin est maintenant disponible. Je propose d'autoriser la direction générale à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide aux infrastructures de transport actif Véloce 3 pour le projet de piste cyclable Ladorée-Normandin. Merci, Hélène. On va poursuivre avec le point 7.7 avec Louis-José Doré. Comme nous avons été acceptés par une subvention pour l'implantation d'un deck hockey, il est maintenant temps de faire un appel d'offres public. Je propose d'autoriser la direction générale à faire le dit appel d'offres public. Merci, Louise. On va poursuivre avec le point 9.1, ministère des Transports, avec Michel Simard. Oui, donc chaque année, le Conseil peut demander au ministère des Transports du Québec une subvention pour l'aide à l'entretien de la route Saint-Joseph et de l'avenue des Jardins reconnus comme des chemins à double vocation. Je propose de transmettre la demande au ministère des Transports et ça avec les nouvelles statistiques d'utilisation. Merci, Michel. On va poursuivre au 9.1.2 avec un permis d'intervention avec Hélène Gagnon. Oui. Afin de permettre des interventions sur le réseau routier régional, il est nécessaire d'avoir un permis d'intervention avec le ministère des Transports. Je propose d'autoriser le renouvellement du dit permis et d'autoriser l'administration à signer les documents nécessaires. Merci, Hélène.
On va poursuivre au point service public, le point 10.1, avec Franche Chapdelaine. Je propose d'adopter le règlement 2002-003 intitulé « Règlement ayant pour objet d'imposer et régir l'installation de compteurs d'eau dans les immeubles non résidentiels, les immeubles mixtes, les immeubles municipaux, les réseaux d'aqueducs privés et sur un échantillon d'immeubles résidentiels situés sur le territoire de la municipalité de la paroisse de la Dorée, tel que présenté. » Merci, France. On va poursuivre le point suivant, qui est le point 11.1 avec Lisa Boily. Un programme de la MRC Domaine du Roi est en cours pour un soutien à la mise en œuvre de la politique Madère et dans son plan d'action. Je propose d'autoriser la Direction générale à présenter une demande d'aide financière de 2 000 $ pour le projet d'implantation d'un parc intergénérationnel de mobilier urbain dans le secteur du quartier des Pionniers dans le dit programme. Merci, Lisa. On va poursuivre avec le point 13, qui est le loisirs et culture. Le point numéro 13.1 avec Luc Bélanger. Considérant qu'on va avoir un festival des camionneurs cette année, quand on dit festival des camionneurs, on va avoir une parade de camions. Ça fait qu'on propose d'autoriser l'organisation de la parade de camions à utiliser la voie publique le 2 juillet à cette fin. Merci, Luc. On va poursuivre avec le point la Corporation du Moulin des Pionniers avec Louise-Josée Doré. Afin de minimiser les contacts et ainsi de tendre vers les nouvelles normes de la santé publique, la Corporation du Moulin des Pionniers de la Dorée a présenté une demande d'aide financière afin d'implanter des avatars permettant une visite plus complète du site historique. Elle a reçu une réponse favorable de Développement économique Canada pour 97 830 $. La Corporation a également demandé à la municipalité de la supporter financièrement pour ce projet. Je propose d'autoriser une aide financière de 5 000 $ pour ce projet. Merci, Louise. On va continuer avec le point 14.1, développement économique, avec Michel Simard. Oui, donc, suite au projet d'implantation d'une nouvelle ligne reliant la Dorée à Saint-Félicien, la municipalité est admissible à une subvention d'Hydro-Québec pour un projet à définir. Je propose d'autoriser la Direction générale à procéder à un sondage auprès de la population afin de connaître leurs propositions sur l'utilisation des sommes découlant du programme de mise en valeur intégrée d'Hydro-Québec. Merci, Michel. On va poursuivre avec le 14.2, passerelle du 49e parallèle, avec Luc Bélanger. On a un projet de passerelle enjambant la rivière à Saint-Antoine qui est en cours. Je propose d'appuyer le projet car la circulation de motoneige et de VTT sur le pont reliant la Dorée-Normandin présentement est dangereuse. Aussi, notre projet de piste cyclable vers Normandin pourrait utiliser la dite passerelle. Ça fait que je propose également de demander à la MRC Domaine du Roi d'appuyer le projet et d'en informer le parc régional des Grandes Rivières du Lac-Saint-Jean. Parfait, merci, M. Bélanger. On va poursuivre avec les affaires nouvelles au 15.1 avec la proclamation de la semaine santé mentale avec Franche Chapdelaine, s'il vous plaît. Je propose de proclamer la semaine du 2 au 8 mai comme la semaine de la santé mentale sous le thème de l'empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Merci, France. On va poursuivre avec le 15.2, proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie avec Hélène Gagnon. Oui, comme à chaque année, je propose que la municipalité proclame le 17 mai comme la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et hisse le drapeau arc-en-ciel au centre du village. Merci, Hélène. Plaisir. Donc, on va être rendu à notre point de la période de questions. On n'aura probablement pas beaucoup plus qu'il n'avait tout à l'heure. Donc, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Si on me prend un proposal de lever l'Assemblée. Ah oui, je le veux. OK. Il est jamais en train de le bord, Louis. Proposer de lever l'Assemblée. Merci. Merci.